Bonjour Jean-Jacques, peux-tu te présenter aux abonnés qui nous regardent? Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Franck, je suis retraité de l'aviation civile et camping-cariste, disons, assidu depuis 5 ans environ. Mon épouse et moi passons environ un bon tiers de l'année sur les routes et nous adorons ça. Pourquoi as-tu écrit ce livre? Pourquoi ce livre sur les confinés? J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les gens. C'était aussi simple que ça, écrire sur les gens. J'avais autour de moi tant de personnages fascinants. Je les avais sous la main, ils ne pouvaient pas s'échapper. Et donc j'en ai profité. Une matière première hors norme et un champ d'expérience hors norme aussi. Jean-Jacques, qu'as-tu découvert en observant pour écrire ce livre? Qu'est-ce que j'ai découvert à creuser ainsi? D'abord, j'ai découvert que les camping-caristes sont des oiseaux qui n'aiment pas les cages fermées. Et là, il n'a pas fallu attendre ni des mois, ni des semaines, quelques jours ont suffi pour le mettre en évidence. Ensuite, ils ont une force de caractère dont ils ne sont pas forcément au courant. Et pour avoir ce style de vie nomade, pour certains à l'année, il faut de la volonté, de la détermination, voire de l'obstination. Et tous en ont fait preuve, ont su l'adapter à ce confinement. Ils se sont révélés, et moi je me suis régalé, puisqu'ils étaient à portée de main, ils ne pouvaient pas s'échapper, à les voir évoluer, à les faire parler. Et donc j'ai découvert des personnages comme Claude que dans mon livre j'ai appelé Claude le cycliste, comme d'autres qui très très intéressants tous, de multiples nationalités, qui se sont révélés, qui se sont côtoyés de manière très très particulière qu'on n'aurait jamais vu dans un camping dans des situations normales. Jean-Jacques, tu as écrit ce livre tout en étant confiné comme nous. Le livre, bien sûr, Les Confinés de TACAT. Tu étais comme nous, confiné sur le terrain. Et c'était un terrain d'expérience dont j'ai profité pour relater à travers de mes notes quotidiennes jusqu'à ce que l'évidence vienne qu'il fallait en sortir un livre sur ce camping de TACAT, sur ce confinement. Et ce livre que je vous incite à lire, à acheter, s'appelle Les Confinés de TACAT. Ce confinement a duré 2 mois et demi. Tu nous relates les bonheurs, mais aussi les tensions, les petites tensions qui ont pu avoir lieu entre camping-caristes. Je reconnais d'ailleurs très peu de tensions. Les gens sont vraiment très sympas. Les gens qui étaient sur le camping de TACAT pendant ce confinement se sont tous comportés admirablement de gentillesse et d'intelligence. Il y a aussi les petits radiolavoirs. Alors les radiolavoirs, comme tu le dis dans le livre, c'est tout ce qui se dit en bavardage pendant la vaisselle, pendant les lessives à la main, pendant tout ça. Voilà, les gens discutent plus ou moins sur des sujets compliqués, complexes, des fois des sujets très légers, mais la discussion est toujours là. Les gens entre eux parlent beaucoup, communiquent. Et tu relates également à la fin notre difficulté pour avoir des bateaux. Mais attention, des bateaux, il y en a eu. Tu le sais, tu l'as dit d'ailleurs, les gens vont découvrir. Tu racontes les difficultés pour avoir des bateaux à un prix normal. Et le bonheur, enfin, quand les gens en découvrent un. Alors moi, je conseille bien sûr à tous mes abonnés d'acheter ce livre, de le lire pour comprendre que, évidemment, si dans certains campings, ils avaient le droit de sortir et ils considéraient que c'était super bien, eh ben nous, on a préféré rester tous confinés, sans sortir. C'était Jaco et Monique qui faisaient les courses, sans prendre le risque d'être contaminés et tout en s'entendant merveilleusement bien. Voilà, donc je vous mets le lien dans la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à l'acheter. Vous ne serez pas déçus. C'est écrit avec beaucoup de vivacité, de l'humour et une bonne écriture. Allez, à bientôt les amis.